Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes a fait votre portrait. Bonjour Vincent Niclot. Bonjour, Chris. Ce midi, nous recevons le fils caché de la Calas et de Pavarotti, l'héritier de Luis Mariano et de Sinatra, les plus beaux yeux verts de la chanson française et le plus beau brushing du show business, mesdames et mesdames. Oui, je vous préviens, Vincent Niclot, ce midi, je suis rageux. Ce midi, je suis rageux et jaloux de vous. Il n'y a rien qu'à regarder dans le studio, toutes les femmes de 20 à 77 ans n'ont Dieu que pour vous. Les strings frétillent et les gaines sont prêtes à céder sous la pression du désir. Avouez que c'est vexant pour les autres, à la fin. Pourtant, vous et moi, Vincent, on est pareil, presque. Oui, c'est le vrai. presque qui est important dans cette phrase. Comme moi, vous connaissez bien Montmartre, vous pour y être né, moi pour y vivre. Comme moi, vous avez attendu longtemps avant d'avoir du succès, sauf que bon, moi, j'attends encore. Comme moi, vous plaisez beaucoup à ma femme, quoique je pense qu'elle vous préfère. Comme moi, vous chantez, bon, vous sur toutes les plus grandes scènes du monde et moi sous la douche. Comme moi, vous avez eu des problèmes capillaires, bon, sauf que moi, j'en ai encore. Bref, vous voyez, on est presque pareil. Vincent Niclot, vous êtes un petit gars de la butte Montmartre et vous avez eu une enfance un peu compliquée. On vous raillait pour votre embonpoint et votre coupe de cheveux à mi-chemin entre David Pujadas et un Playmobil. Bien fait. Merci. Vous vous dirigez d'abord vers une carrière de comédien et devenez mannequin pour payer vos études et enchaîner les castings. Moi aussi, si j'avais voulu, j'aurais fait mannequin. Ah ouais Mais je trouve ça trop superficiel, un peu vain, artificiel. Qui t'a proposé? Des gens. C'était pour des gaines. Enfin. À 21 ans, vous intégrez un groupe, That's French. Vous enregistrez votre premier single, Disc Collector, et c'est un échec. Bien fait. Et heureusement. Ensuite, d'ailleurs. vous faites une rencontre qui va bouleverser le cours de votre vie en prenant des cours de chant avec le ténor Thierry Dran, professeur à l'Opéra de Paris. Cette rencontre est décisive pour vous. Le chant lyrique est entré dans votre vie pour toujours. Vous enchaînez ensuite les comédies musicales, Titanic, West Side Story, Roméo et Juliette, Autant en emporte le vent. Vous enregistrez aussi quelques albums en solo et toutes ces productions connaissent des fortunes diverses. Et c'est là que votre vie prend un tour surprenant. Vous décidez de faire une pause dans votre carrière et devenez assistant dans une boîte de prod. Durant 6 ans, vous serez au service des artistes invités dans des shows de télé. J'imagine que cela a dû vous forger le caractère. D'ailleurs, c'est à 5 minutes, tu peux aller me chercher un café. Et puis, en 2012, vous sortez l'album Opéra Rouge, et là c'est la consécration. Dans cet album, vous reprenez les plus grands airs d'opéra avec les chœurs de l'Armée Rouge. Cet album est un immense succès, mesdames et mesdames. Il se vend à plus de 300 000 exemplaires. Vous vous produisez même sur la Place Rouge devant plus de 150 millions de téléspectateurs. Vous enchaînez, comme nous. Vous enchaînez les disques de platine avec votre album à Mariano, les triples disques de platine, les quadruples disques de platine, Gentleman Forever. Vous faites la première partie de Céline Dion à Bercy en décembre 2013. L'album Ce que je suis se vend à plus de 300 000 exemplaires. Vous faites une tournée à guichet fermé avec premier rendez-vous. Plus de 60 dates dans 40 villes de France, dont 2 à Paris. Respire. Non mais j'en peux plus, il m'énerve. 2 Châtelet, 3 Olympia. Ouais. Vous enchaînez ensuite les collaborations avec Michel Legrand, avec Placido Domingo. Vous participez à Danse avec les stars. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Les Anglais Jaloux. vous adorent, mais oui. Ils vous surnomment The French Latin Lover. Nul doute que votre nouvel album 5.0 rencontrera lui aussi un énorme succès. Vincent Niclot, pour être plus sérieux, vous êtes la preuve vivante qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Et votre parcours exceptionnel fait mentir l'adage de Francis Scott Fitzgerald, selon lequel il n'y a pas de second acte dans la vie d'un homme. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce matin, monsieur, et bravo. Merci, Chris. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.